Comment questionner votre subconscient? La manière de questionner votre subconscient peut s'inspirer des mêmes règles que celle de la formulation d'une suggestion. Cela peut être une requête ou un ordre. Des exemples différents: je trouve la voiture d'occasion que je cherche. À bon compte. Elle est en bon état. Elle correspond exactement à mes besoins. Mon subconscient me guide de manière infaillible vers cette voiture. Je rencontre la partenaire idéal, que j'aimerais, qui m'aimera profondément. Je trouve le collaborateur dont j'ai besoin pour m'aider dans mon travail. Notre association sera profitable pour nous deux. Je trouve la maison de rêve que je cherche et qui correspond exactement à mes besoins. Mon subconscient me guide infailliblement vers elle. J'obtiens la somme d'argent dont j'ai besoin pour financer mon projet ou rembourser mes dettes. Les exemples, cela va sans dire, sont aussi variés que les besoins particuliers. Vous voyez que, dans la façon de formuler vos demandes, il est préférable d'être affirmatif et positif, plutôt qu'interrogatif. Ainsi, au lieu de dire « Comment puis-je trouver la somme d'argent dont j'ai besoin ?», il est préférable d'affirmer que vous la trouvez. Et il est d'ailleurs préférable pour les raisons que nous avons évoquées plus haut, c'est-à-dire pour éviter le conflit mental, de dire que vous trouvez cet argent plutôt que de prétendre que vous l'avez déjà, ce qui pourrait choquer votre sens logique. Ceci dit, je dois ajouter que même si vous n'utilisez pas exactement ce type de formulation, votre demande peut tout de même être exaucée. Vous pouvez vous dire, par exemple, il faut absolument que je trouve la solution de tel ou tel problème. J'ai besoin de savoir telle ou telle chose. Vous savez, ce qui est souvent le plus déterminant dans vos demandes, ce qui fait que votre subconscient vous donne la réponse, c'est la sincérité et l'intensité de votre désir. Votre subconscient est particulièrement sensible au langage de l'émotion. Rappelez-vous la maxime de Napoléon. Si vous voulez vraiment avoir une réponse à votre problème, si vous souhaitez sincèrement de tout votre cœur rencontrer quelqu'un, si vous désirez intensément tel emploi, vous serez généralement exaucé. De tout votre cœur. Parce que la demande que vous exprimez sera beaucoup plus puissante si elle est soutenue par une émotion et un sentiment équivalents. La rapidité avec laquelle vous serez exaucé est directement proportionnelle à la puissance et à l'intensité de votre désir et de votre sentiment. N'oubliez pas que le subconscient est le siège des sentiments et de l'émotion. En parlant le langage de l'émotion, vous parlez son langage. D'ailleurs, vous avez sans doute remarqué déjà que ce qui motive le plus les gens dans la vie, dans tous les domaines, c'est bien plus l'émotion, l'instinct, que la raison. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il a des tripes, ne signifions pas par là qu'il a du courage. Du courage. Le mot courage a la même racine étymologique que le mot cœur. Avoir du courage, c'est avoir du cœur. Alors n'hésitez pas à soutenir vos demandes des vœux profonds de votre cœur et de votre désir. Une arme redoutable, d'une très grande puissance. Une petite mise en garde ici. Soyez prudent dans vos demandes. Non pas que vous deviez les limiter. Elles peuvent s'étendre quasiment à tous les domaines, sans distinction, selon ce que vous voulez améliorer dans votre personnalité ou votre vie en général, selon ce que vous voulez obtenir. Seulement, la technique que nous mettrons à votre disposition et que vous ne tarderez pas à maîtriser, pour peu que vous y consacriez un peu de temps et de pratique, est extrêmement puissante. En fait, elle est peut-être la plus puissante qui soit au monde. C'est une arme redoutable. Et comme toute arme, elle peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. Souvenez-vous de la maxime fameuse de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Lorsque vous utilisez cette technique, assurez-vous que ce soit toujours dans un but bénéfique. Pour le bien, l'amour, l'épanouissement. Dans vos formulations, vous ne devez jamais souhaiter quelque chose qui puisse nuire ou heurter votre prochain. Ainsi, dans une formulation reliée à une situation sentimentale, si par exemple un rival est impliqué, il ne faudrait pas chercher à le faire disparaître du décor. Cela irait à l'encontre des lois universelles. Le pire, c'est d'ailleurs que votre souhait, même maléfique, risque de se réaliser. Seulement voilà. Il existe des lois, on fait la loi de la causalité ou la loi du retour, appelez-la comme vous voudrez, qui est aussi valable sur le plan moral que sur le plan physique. D'une façon extrêmement précise. Vraiment scientifique. C'est un peu comme la loi de la conservation de l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée. Toute action entraîne une réaction. Rappelez-vous le principe que nous avons précédemment exposé. Chaque pensée est un acte. C'est donc une action qui entraîne une réaction. Il existe une justice immanente dont les voies paraissent souvent insondables. Si vous exprimez une formulation contraire aux lois universelles, vous en subirez les conséquences. Tôt ou tard. Cette justice a une mémoire infaillible. Elle a le bras long, si j'ose dire.
Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, au coin de la rue, l'heure de la réparation sonnera. En fait, lorsqu'on voit les choses d'un point de vue qui domine le temps et les circonstances immédiates, on se rend compte qu'en faisant, ou tout simplement en souhaitant du tort à autrui, c'est à soi que l'on nuit. Si votre désir est mal orienté, et qu'il se trouve se réaliser, vous serez le premier à en être malheureux. Peut-être pas dans l'immédiat, mais un jour ou l'autre. N'oubliez pas que la loi ultime du subconscient et de notre être, c'est de tendre vers la vie, vers l'harmonie, vers les autres êtres. Nous reviendrons d'ailleurs plus tard sur cette notion, au chapitre 3e, où il est question de la méthode infaillible pour être aimé des gens qui nous entourent et de l'influence personnelle que l'on peut exercer sur les êtres en développant une personnalité magnétique. Si je me suis permis cette parenthèse un peu longue, c'est que la réserve que j'ai exprimée au sujet de la nature de vos formulations, et par conséquent de vos désirs, me paraît de la plus haute importance. Si vous visez le bonheur, et je crois bien que c'est votre but, puisque sa recherche est la quête essentielle de tous les hommes, l'amour et la plénitude d'une vie riche à tous les égards, n'entretenez dans votre esprit et dans vos formulations que des pensées de cet ordre. La loi de l'attraction attirera dans votre vie des conditions, des circonstances et des êtres de même nature qui vous permettront de vous épanouir. Le positif attire le positif et, de la même façon, le négatif attire le négatif. De la manière la plus infaillible qui soit. Si vous entretenez dans votre esprit des pensées de haine, d'envie, ou que vous intégrez dans vos formulations des pensées de cette nature, jalousie, pauvreté, discorde, vengeance, vous vous attirez à coup sûr des réalisations du même type. Vous m'objecterez peut-être que, théoriquement, il est bien aisé de n'avoir que de beaux sentiments, nobles et généreux, mais qu'en pratique, c'est une autre paire de manches. J'en conviens volontiers. Tout le monde a ses sautes d'humeur, ses impatiences, ses envies, et même, à l'occasion, ses haines. Seulement, avez-vous remarqué à quel point, dans ces instants, lorsqu'on émet des pensées haineuses ou envieuses, ou toute autre pensée de nature négative, on se sent étriqué, malheureux, insatisfait. Vous me direz que c'est justement parce qu'on ne se sent pas bien qu'on entretient ce type de pensée. Sans doute. Mais en retour, ces pensées ne font qu'accentuer ces états négatifs. Elles sont souvent inévitables, par contre, surtout avant qu'on ait commencé à pratiquer la méthode que je vous exposais, qui fera éclater toutes les limitations négatives de votre personnalité pour que vous entriez de plein pied dans les courants harmonieux de la vie.